Bonjour à tous, merci d'être présents pour la présentation du projet Sublissime dans le cadre de notre appel à projet New Shopping Experience 2021. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mona. Bonjour Mona. Bonjour. Qui représente Sublissime, de Lidéric. Bonjour Lidéric. Bonjour. Qui représente, voilà. Et bonjour Bruno, notre chef de projet New Shopping Experience 2021. Bonjour à tous. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec Bruno qui va nous poser un peu le contexte de cet appel à projet 2021 et s'en suivra la présentation de Mona en compagnie de Lidéric, son partenaire retail dans le cadre de cet appel à projet. Bruno, c'est à toi. Merci Nadège. Donc, on va passer à la slide suivante. Tu peux continuer, Mona. Voilà. Alors, l'édition de New Shopping Experience de cette année, en fait, s'est affichée sous cette bannière vers un commerce vertueux et durable. Et donc, on a sélectionné un certain nombre de projets, 5 projets, qui ont été donc issus de cette sélection. Donc, sur un shopping expérientiel, comme c'est le coutume sur New Shopping Experience. Est-ce que tu peux passer au slide suivant, Mona, s'il te plaît? Donc, du coup, on va vous présenter un peu la collaboration qui a été faite entre Sublissime et Leroy Merlin. Donc, pour ça, on a réalisé une petite vidéo synthèse de tout le projet. Donc, pour revenir un petit peu sur les personnes qui sont présentes aujourd'hui, il y a Lidéric. Alors, Lidéric, je vais peut-être te laisser te présenter. Oui, donc je suis responsable de domaine applicatif chez Leroy Merlin France. Je travaille avec les équipes Merch notamment sur le balisage en magasin et les outils de planogramme qu'on va mettre en place chez Leroy. Très bien. Moi, je suis du coup Mona, fondatrice de Sublissime. Et chez Sublissime, on accompagne les acteurs comme Leroy Merlin, mais aussi tous les retailers et les commerçants d'ordre général à faciliter leur prise de vue photo grâce à nos solutions qui automatisent la photo de produit. Donc, justement, le projet Leroy Merlin, le voici. Sublissime, c'est une start-up qui est spécialisée dans la photo de produits. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à faire des photos de produits hyper facilement grâce à tout un process qui permet de corriger les photos de produits. Et on va jusqu'à la fiche produit avec un certain nombre de data qu'on va récupérer autour du produit pour faire gagner du temps à tout le monde. L'idée de travailler avec Sublissime, c'est que ça nous a permis de pallier à un manque de qualité sur les photos qu'on a en interne, parce qu'on a des photos aujourd'hui en interne, mais qui ne nous permettent pas d'aller suffisamment loin dans la projection de nos planogrammes à destination des magasins. Dans le cadre de notre projet en commun avec Leroy Merlin, nous nous sommes rendus au magasin de Massy afin de réaliser des tests de prise de vue de médias packagés. Et donc, pour nous aider dans cette opération, nous avons mis au point ce studio photo mobile qui devait répondre donc à cette contrainte de mobilité, mais aussi à une réalisation in situ dans le magasin. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi de partir du principe du réemploi en utilisant des produits issus de la gamme du catalogue Leroy Merlin. Pour développer l'application, du coup, on a utilisé DevPortal, donc on y a eu accès très facilement. La documentation est très bien faite et le but étant que l'équipe de Leroy Merlin récupère à la fois nos photos, mais aussi les données de tous les produits qu'on a pu prendre en photo. C'est un vrai objectif pour nous, puisque notre société a pivoté sur ce nouveau modèle économique-là auprès des grands comptes, et c'était personnellement un objectif de pouvoir travailler avec Leroy Merlin, donc j'en suis ravie. Voilà, donc concernant un peu le besoin qu'il y a eu chez Leroy Merlin, je vais peut-être laisser Lidéric s'exprimer plus en détail sur l'usage qui a été fait ensuite de ces photos détourées. Merci Mona. Donc effectivement, en fait, on a travaillé avec Sublissime en fait, dans le cadre d'un POC, puisqu'on est en train de travailler avec un outil du marché qui je l'espère, va pouvoir contractualiser avec Leroy Merlin prochainement. Et donc, on a fait un POC dans le POC grâce à Sublissime. On s'est aperçu effectivement que notre base de données médias
était assez pauvre en photos packagées. Alors, vous avez sur le site internet leroymerlin.fr des belles photos produits, souvent. Donc, l'exemple d'une perceuse, c'est que vous avez la belle perceuse en 3/4 de côté, et donc vous avez le visuel de la perceuse. Néanmoins, on n'a pas les photos du packaging du produit dans nos bases de données. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, hein, c'est ce qui nous manquait aujourd'hui dans le cadre d'une intégration d'un outil de merch qui permet du coup de visualiser nos linéaires en 3 dimensions dans leur outil, à destination à la fois nos merch et aussi des collaborateurs en magasin. L'idée, c'est que au lieu de récupérer simplement le data pack du produit, donc ses dimensions, la hauteur, la largeur, la profondeur, c'est de ne pas forcément avoir que des cubes dans la visualisation d'un mètre linéaire, mais c'est d'avoir directement la photo du produit directement en visu pour que ça soit encore plus réaliste, à la fois pour le merch quand il conçoit son mètre linéaire, ses mètres linéaires dans le cadre de son planogramme, et aussi, in fine, pour le magasin, quand il va recevoir son implantation, il va pouvoir mieux se projeter sur comment il doit positionner les produits dans ses linéaires, parce que là, il va pouvoir bénéficier de la photo du produit. Alors, pour info, voilà, comme 90%, en fait, effectivement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui des produits packagés. On a très peu de photos produits qui proviennent de nos fournisseurs sur le package du produit. Et donc, le gros intérêt qu'on a vu avec Sublissime, c'est créer un studio photo, donc in situ en magasin, qui nous permet de prendre des photos du produit packagé, donc la perceuse du coup dans son carton. Et donc là, en l'occurrence, on a plutôt fait un POC sur le rayon peinture, où du coup, on a shooté une centaine de produits peinture en 2 jours en magasin. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a pris du coup les 8 faces, donc en face, le dos, à gauche, à droite, puis en haut, en bas, ce qui nous permet du coup d'avoir une vue 3D en 3 dimensions du produit. Et donc, grâce à ça, en fait, vous voyez sur l'image qu'on est capable de positionner les produits sur des broches, sur des consoles, pour les positionner de visu, du coup, par l'intermédiaire de l'outil avec qui on travaille. Et donc voilà, du coup, vous avez une vue, alors ça c'est une vue de face, mais vous pouvez faire pivoter pour aller voir notamment la capacité linéaire d'une broche. Il faut savoir qu'un pinceau, on peut en mettre 10 ou 15 ou 20. Et donc, du coup, le collaborateur en magasin est capable d'aller visualiser sur tous les angles son linéaire en magasin. Et du coup, ça facilite grandement à la fois l'établissement du planogramme pour le merch, dans les merchandisiers de conception au siège, et ça facilitera demain l'implantation des planogrammes, de nos linéaires en magasin par les responsables de rayon. Voilà. Oui, et puis du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Lidéric. C'est vrai que cette base de données, elle est manquante aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément un flux de création de ces photos-là, de produits packagés qui a été mis en place chez vous. Et du coup, c'est aussi ce qui nous a valu d'avoir mis en place une collaboration aussi rapide. C'est parce qu'on a pu venir justement s'intégrer sur vos outils à vous, qui ont permis de connecter notre technologie de détourage sans trop d'efforts, de façon à ce que ce soit vraiment rapide. Et finalement, nous, on n'a pas eu à discuter, les devs chez nous n'ont pas eu à discuter énormément avec vous. Tout était, il y avait vraiment accès au maximum d'informations possibles grâce à vos outils. Ouais, compléter ce que tu dis, effectivement, nous, on a la chance d'avoir mis en place avec les équipes digitales un portail d'API. Donc, en gros, on a ouvert toutes nos API publiques à Sublissime. On leur a créé du coup un accès à l'ensemble des datas liées à nos produits. C'était le principal, une des principales sources d'informations dont Sublissime avait besoin, et donc à d'autres API. Et donc, sur la base de ça, les équipes de développement de chez Sublissime ont pu créer l'application que vous avez pu entrevoir dans la vidéo précédente pour que, du coup, on ait une expérience utilisateur la plus fluide possible pour nos collaborateurs en magasin
dans la perspective de mettre en production cette application-là dans le futur. Alors, moi, j'aurais une petite question, Mona. En fait, donc, sur NSE, alors, c'est effectivement l'objectif des NSE, c'est de pouvoir favoriser le rapprochement d'une proposition de valeur qui est faite par une entreprise technologique avec un grand compte. Donc, en l'occurrence, effectivement, avec Leroy Merlin ici. Hein, donc, depuis 10 ans, ce programme existe. Il est financé et cofinancé par le Fonds européen de développement économique régional, donc le FEDER. Qu'est-ce que cet appel à projet a permis, en fait, dans ton développement dans le développement de ton produit, en fait? Ça nous a permis surtout de changer un peu de forme de techno. Alors, puisqu'avant ça, on utilisait les mêmes technologies, mais sous une forme d'exploitation qui était un petit peu différente, qui était celle d'une application mobile, donc disponible sur les stores pour une cible qui n'était pas celle comme peut être Leroy Merlin. Et on en a profité en fait pour remettre à plat cette forme et pivoter vers un modèle d'API qui nous permettent du coup après de venir se connecter chez des grands comptes, comme ça peut être le cas chez Leroy Merlin, pour que finalement nos technologies, qui sont le cœur de notre offre, en fait s'allège de son image et donc de sa carcasse, si je puis dire, et donc du coup on récupère uniquement la machine de nos technos pour qu'on puisse automatiser tout le détourage des photos. Puis on va quand même un petit peu plus loin que le détourage. Oui. C'est ce que j'allais poser comme question. Effectivement, au-delà du détourage, je sais qu'effectivement, à l'origine du projet, il y avait effectivement des algorithmes qui étaient en capacité, en fait, par reconnaissance d'image, d'apporter un certain nombre d'informations, d'éléments, etc. Est-ce que ce projet en soi a permis effectivement d'avancer sur ces points-là, ou c'est quelque chose qui fait encore partie de la roadmap à suivre? Non, on a pu avancer. Alors justement, c'est les slides qui suivent sur un cas d'usage qui est un petit peu différent, qui est du coup autour du commerce vertueux, puisque c'est plutôt autour de la seconde main. Alors, je te laisse continuer. Donc, pour revenir un peu justement sur notre offre, alors ça s'est scindé en deux parties, hein, le POC avec Leroy Merlin. Donc, dans un premier temps, un dispositif photo qui permet d'avoir les photos sous une bonne lumière. Donc, comme l'a expliqué Marin dans la vidéo, on crée un studio photo qui est sur mesure selon le cahier des charges. Ici, Leroy Merlin, du coup, avait besoin de prendre en photo les produits dans le magasin. Donc, on a dû créer un studio qui pouvait se déplacer. On avait aussi une contrainte de temps pour le développement, enfin la conception de notre studio. Et puis, on avait envie de faire quelque chose qui pouvait être aussi représentatif de l'ADN de Leroy Merlin. Et donc, on a eu la volonté de récupérer des produits du magasin. Aussi parce qu'on avait du coup cette contrainte de conception où on l'a fabriqué en une journée dans le magasin. Donc, un atelier à Massy, il y a un atelier de bricolage, donc on a pu y accéder. Et ensuite, le deuxième gros sujet de notre POC, du coup, c'est cette application du coup, qui vient détourer les produits. Donc, voilà, on avait une liste de produits qui étaient à prendre en photo. Donc là, on parlait plutôt du rayon peinture, pinceau. Donc, on rentre l'identifiant du produit, donc le AN ou sa référence. Comme on est connecté à l'API DevPortal de Leroy Merlin, on a directement accès aux références des produits. Donc, ça nous permet de vérifier que le produit qu'on a sous les yeux est le bon. Leur cahier des charges, c'était de prendre en photo le produit sous tous ses angles. Donc, on sélectionne l'angle qu'on veut, on le prend en photo. Ensuite, il est détouré automatiquement et il apparaît du coup dans la référence du produit. Enfin, quand on voit un peu tous les produits qui sont dans la base de données, voilà, il nous suffit de cliquer dessus et du coup, on a tous les angles qui ont été pris pour le même produit. Ça nous permet ensuite d'exporter ces photos, toujours selon le cahier des charges qui a été donné par Leroy Merlin, sous les formats qui permettent de les importer dans le logiciel de planogramme. Et ensuite, c'est le logiciel de planogramme qui s'occupe de les mettre en scène. Donc, pour donner quelques chiffres, voilà, nous, on a réalisé 600 photos en une journée, donc dans le rayon peinture. Je pense qu'on aurait pu en faire beaucoup plus parce qu'on avait un problème de Wi-Fi.
Et avec ce problème-là, au moins, on peut aller encore plus vite. Ce qui nous a pris le plus de temps, à la limite, c'était la prise de photos. Tandis que si on vient traiter une base de données existante, du coup, là, on va encore plus vite puisqu'on peut faire jusqu'à 25 détourages à la minute. Donc, on peut imaginer que le traitement de la photo se fasse en tâche de fond, en fait, sur des serveurs, par exemple la nuit ou ce genre de choses. Quand on parle de 600 photos, 600 prises de vue, ce ne sont pas 600 références produits, hein, rassurez-moi. Non, c'est du coup, ça correspond à un peu plus de 150 produits. D'accord. Puisque on a pris 6 photos par produit. Et c'est les choses qui sont encore à cadrer, je pense, parce que justement, il y avait cette question de l'angle de prise de vue des produits. Donc, c'est pour ça que nous, on prévoit d'établir une charte photo, puisque, par exemple, typiquement pour un pinceau, entre le sens de lecture de la marque et le sens d'accroche du produit, c'est pas du tout le même, et donc du coup, c'est sujet à interprétation, et ça, typiquement, c'est quelque chose qui fait perdre énormément de temps. Alors, on a essayé de cadrer le truc avant quand même, mais mine de rien, on s'est retrouvé confronté à ça le jour de la prise de vue. Donc ça, c'était un souci. Donc voilà, ça, c'est quelque chose à cadrer. Je pense aussi que le studio peut être amélioré parce qu'on s'est fait avoir par l'éclairage surpuissant du magasin. Et là, quand on avait déployé notre application, c'était encore une application qu'on a faite, enfin, c'était une web app qu'on a faite pour Leroy Merlin, pour ce cas d'usage-là, très court terme, très précis. Mais depuis, on a connecté notre solution, enfin notre solution est connectable en API. Donc du coup, voilà, ça c'est encore une amélioration qui a été faite depuis la fin de Spock. Ok, donc tout ce retour d'expérience, effectivement, de prise de vue, on va dire, in situ, ça vous a apporté énormément en termes d'expérience par rapport au développement du projet. Et côté donc Leroy Merlin, Lidéric, qu'est-ce que, en termes de, alors j'imagine gain de temps, etc., organisation, quels sont les éléments en fait qui vous permettent en fait d'optimiser votre rendement là-dessus, sur le merge, etc. C'est un peu nouveau pour nous parce que c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, on a appris aussi avec Mona dans le cadre de ce POC-là. Aujourd'hui, on a aussi décidé de faire des prises de vue en magasin parce que les produits se situent en magasin, c'est tout bête à dire. Mais l'idée demain, c'est aussi de confronter ça à un processus d'intégration de la data au fil de l'eau. Là, on a fait du one-shot parce qu'on a dû faire tout un linéaire complet. Et donc, effectivement, en plus, on a choisi le magasin de Massy. Alors pour la petite histoire, le magasin de Massy, c'est un des plus gros magasins et du coup, on a le plus de produits possible. Sauf qu'en fait, malheureusement, Mona, on est arrivé en magasin, la fleur au fusil, et puis en fait, arrivé en magasin, on avait, c'était du temps où on s'est fait, on a fait beaucoup de ventes sur la partie peinture, donc on avait pas mal de ruptures de stock, ce qui était dommage parce que du coup, quelque part, on était allé dans ce magasin-là parce que on voulait récupérer les produits. Mais malheureusement, certains nous manquaient. Ouais. Mais bon, bref, voilà, c'est un POC, hein, donc rien de bien grave. Mais voilà, ça nous apprend clairement sur pas mal de choses. Et du coup, l'idée, c'est aussi de travailler avec tout le process de référencement du produit pour qu'en amont, soit sur le fournisseur ou si ce n'est pas le cas, que le produit nous arrive à un moment donné, dès que le produit arrive chez nous, qu'on puisse utiliser l'application de Mona pour que potentiellement on puisse récupérer la data qu'on n'a pas aujourd'hui. Hein, l'exemple d'une perceuse, la perceuse pour le fournisseur, que vous vendez la perceuse chez Leroy, chez Casto ou autre, c'est la même photo qui est diffusée, sauf que chez nous, c'est pas la belle photo de la perceuse en elle-même, c'est le packaging, donc la perceuse dans le carton qu'il nous faut. Oui. Et donc ça, c'est à quel moment on a ce packaging-là dans les mains. Ouais. Et donc ça, voilà, on réfléchit sur tous ces process-là. Et donc, il y a certainement plusieurs biais, plusieurs façons de récupérer la data. Et donc, on phosphore encore aujourd'hui. On n'a pas encore les idées claires sur tout, mais grâce à Mona, on a les idées un peu plus claires. Ok, super. Après, c'est vrai que c'est un gros sujet de logistique, mine de rien, avoir justement cette base de données qui est complétée, qui est mise à jour régulièrement au fil de l'eau. C'est quand même un gros sujet de logistique. Donc,
Bon, ça, on en a conscience et c'est tout aussi intéressant pour nous de pouvoir challenger ça et de voir que peut-être les choses vont évoluer dans un sens nouveau qui, du coup, serait une réponse à un besoin qui n'avait pas été identifié jusqu'à présent. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant intellectuellement. Très chouette. Et on peut imaginer plein de choses. Hein. C'est clair, au moins l'application, elle est connectée à notre système. Donc, peut-être que demain, le fournisseur utilisera notre appli pour faire ses photos depuis chez lui directement. Peut-être que c'est nous en magasin. Peut-être que c'est nous au siège dans ce qu'on appelle les salles de collection qui avons produit. Du coup, voilà. Enfin, à mon sens, demain, l'avantage, c'est que cette application, c'est une web app, elle est disponible sur le cloud. Donc, on pourrait la mettre à disposition de n'importe qui. Et du coup, l'idée, c'est que ça mette le cadre du coup à la récupération de la data, que ça soit connecté à nos systèmes et que les 8 photos par produit récupérées, on les intègre directement dans notre DAM, hein, dans le Data Asset Management de la boîte, qui du coup nous permet, pour l'outil de merge, mais peut-être pour d'autres usages, de récupérer les photos produits packagés pour pouvoir les utiliser. Ok, mais intéressant. Et donc, Mona, par rapport effectivement à la suite, quid de la seconde vie des produits? Exactement. Alors du coup, la première étape de transition après le POC, nous, ça a été de passer de cette web app à notre API. Donc, ça y est, maintenant, notre solution est parfaitement connectable en API. Donc, toute la documentation est sur notre site. L'objectif, c'est pour nous d'aller traiter toutes les photos de produits qui puissent exister. Notre ambition, c'est de devenir le leader mondial anti-visuel moche. Alors, ça fait rire, mais il n'empêche que la photo de produit, ça fait vendre. Et que les photos de produits moches, c'est plus compliqué quand même. Et pour autant, il y en a quand même énormément sur le marché, d'autant plus sur le marché de la seconde main. Donc, c'est un marché que l'on vise. Puisque les retailers, les e-commerçants même, se lancent justement à l'assaut de ce marché qui a jusqu'à présent été un peu mangé par Vinted, où toutes les marques voyaient leurs produits transiter sur Vinted et du coup n'avaient absolument pas la main dessus. Donc maintenant ils s'y remettent et ils ont décidé du coup de créer des plateformes, souvent des plateformes C2C, parfois avec un principe de dépôt de produits en magasin. Mais il n'empêche que la photo qui est prise par un particulier reste quand même compliquée. Donc, c'est sur ça que nous, on vient capitaliser finalement avec notre technologie qui va permettre de détourer un produit automatiquement. On va pouvoir le mettre en scène dans un décor. Donc là, encore une fois, c'est un décor qui est créé sur mesure pour le client selon sa charte graphique. Donc ici, plutôt la marque. On va aller récupérer des informations qui vont permettre d'automatiser la fiche produit, comme la taille et le poids, grâce à un plateau tournant. On va récupérer la couleur exacte du produit. Donc là aussi, c'est intéressant quand on a des recherches par filtre de couleur, par exemple. Et on va générer une animation 360 pour qu'on puisse voir le produit sous tous ses angles. La petite dernière de nos fonctionnalités, c'est la reconnaissance textuelle. Donc, pour les initiés, ça s'appelle l'OCR. Et donc, l'OCR, ça nous permet, par exemple, de récupérer des informations un petit peu rébarbatives à compléter, mais qui, pour autant, sont quand même très utiles quand on recherche un produit typiquement. Là, on a un cas d'usage qui nous a été remonté, qui est celui des batteries d'occasion. Et donc, les batteries d'occasion, elles ont à peu près toutes la même tête quand on les voit de l'extérieur sur une photo. Donc, par contre, ce qui va les différencier, c'est les petites caractéristiques techniques qui sont très importantes et qui font partie du critère de recherche, mais qui sont quand même un petit peu chiantes à compléter. Donc, du coup, cette tâche, on vient l'automatiser avec de la reconnaissance par la photo. OK. Et donc en fait, ce principe, on va dire, de laboratoire photo automatique permet de générer donc des fiches produits enrichies sur la base de l'intelligence artificielle et de récupérer un certain nombre d'informations qui vont être générées automatiquement. C'est bien ça, hein? Voilà, exactement. On vient du coup créer une cohérence visuelle sur les fiches produits. Ça nous permet de les normer, donc du coup d'avoir le même nombre d'informations par fiche produit. Donc, on évite cette discussion bien trop longue et pas très, très utile qui fait qu'on demande à cette personne qui a mis en vente sa commode quelle dimension fait la commode. Ça devrait être une information essentielle, voire obligatoire. Et pour autant, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est ce qu'on pousse avec
En fait, on vient pousser l'amélioration du dépôt d'annonces, du parcours de dépôt d'annonces, là où nous, à la base, on n'intervient pas puisqu'on ne fait pas de front. Donc, on est vraiment en back. Mais par contre, comme on dit, ben voilà, ces informations-là, on peut les récupérer, on peut les automatiser. Donc, vraiment, poussez vos formulaires pour que ces informations-là, elles soient récupérées. Comme ça, il suffit de créer un tunnel entre notre automatisation et le point de chute de l'information. Et du coup, on peut normer comme ça les fiches produits. Très bien, merci beaucoup. Merci Mona, merci Lidéric. Je vais laisser la parole à Nadège, peut-être pour conclure, à moins que tu aies encore une conclusion, Mona, terminée. Non, c'est bon. C'était un exemple de studio photo qu'on met dans les magasins, justement, quand on crée des corners photos seconde main pour les enseignes, notamment les retailers. Mais voilà, là, le marché, pour l'instant, est plutôt tourné sur un déploiement 100% numérique. Donc, j'ai bon espoir que des corners de seconde main soient disponibles dans plein de magasins, mais encore une fois, tout comme la logistique chez Leroy Merlin, c'est quand même des sujets qui sont très gros. Plus on s'intègre chez des gros clients, plus c'est compliqué d'aller s'intégrer dans des magasins. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Nadège. Merci Bruno, merci Mona, merci Lidéric. Mona, tu peux passer la slide suivante peut-être, s'il te plaît. Oui. Et celle encore suivante. Merci beaucoup. Donc, pour tout comme Mona, ainsi que les autres lauréats de New Shopping Experience, Cast et Memoracar auront également leur petit temps de parole. Donc, pour Cast, son temps de parole est programmé le jeudi 21 à 10h pour nous présenter son innovation, l'animation commerciale digitale en point de vente. Et Memoracar, le 28 octobre, le carnet de santé intelligent du véhicule. Sachez que vous allez pouvoir vous y inscrire directement via l'emailing qui a été joint au replay de l'événement. Nous participons également au Connect Lille le 23 novembre. Mona, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Donc, le 23 novembre, qui est un événement incontournable du nord de la France. Il y aura énormément de tables rondes. Plus de 300 dirigeants du retail et acteurs technologiques seront au rendez-vous. Donc, on vous invite vivement à vous y inscrire, sachant que vous allez pouvoir y rencontrer également l'ensemble de nos 5 lauréats du New Shopping Experience 2021. Le replay vous sera donc envoyé, l'ensemble des liens d'inscription également. Nous restons de toute façon à votre entière disposition pour toute question. Mona vous a mis une slide avec l'ensemble de ses coordonnées, donc n'hésitez pas à la contacter si question il y a. Merci encore Mona, Lidéric, Bruno. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée. À la prochaine. Ciao.